Bonjour les amis, nous partons aujourd'hui à l'assaut à la découverte du Mogyo Volley, club de volley féminin s'il en est, et qui a bien des particularités, notamment le fait d'être fait de joueuses qui ont des activités à côté et elles vont jouer, combattre, parce que c'est le mot, le combat, chaque week-end, contre des joueuses qui sont pour la plupart pro ou semi-pro. C'est le cas de Astrid Kuffer, bonjour. Bonjour. Alors vous, dans la vie, vous êtes revenu manager. Oui. Voilà, dans un hôtel. C'est ça. Faites en sorte que les gens dépensent un peu plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu au départ. Un peu. Ouais, en tout cas, vous analysez, vous contrôlez ça. L'analyse et le contrôle de votre temps de travail aussi et de votre temps de vie fait partie de votre vie et également. C'est quoi une journée type de Astrid ? C'est un lever vers 6h, 6h30. Ouais. Une balade de mon chien pendant 45 minutes, 1 heure. Puis après, Ah, quand même, il est gâté, Pépère. Ouais. Puis après, on se prépare et on va au travail vers 8h, 8h30 et on y reste toute la journée. Ouais. Et on rentre, on essaie de faire une balade juste avant l'entraînement et on part à l'entraînement et après on revient vers 22h, 22h30, 23h et c'est reparti. On dort. Et... Dernière fois que vous êtes allé au cinéma, c'était quand ? Dernier restaurant ? Non, restaurant, Ouais. j'essaie quand même. D'accord. J'essaie de quand même garder avec mes amis, mon copain, Ouais. des choses extra vie volley. Autre chose que le volley et le pro. professionnel. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. On n'a pas l'impression au bout d'un moment d'être un peu enfermé, justement, parce que c'est une routine qui vous oblige quelque part. C'est une question, je pense, d'organisation. Beaucoup d'organisation. Par exemple, faut prévoir. Ouais. C'est, Anticiper. c'est ça. C'est-à-dire si justement on a envie de se faire un restaurant ou une petite C'est soirée, 6 mois à l'avance. il faut bloquer la date, effectivement. Ouais. Et alors, je le disais, c'est particulier votre équipe parce qu'en face de vous, vous avez des joueuses pro et semi-pro. Et alors très concrètement, une joueuse pro ou semi-pro, c'est pour beaucoup et pour certaines des joueuses étrangères qui ont parfois joué à un très très haut niveau, qui sont un peu en fin de carrière et qui finissent dans ce type de club. Donc on a affaire à des filles qui ont un niveau, qui ont une expérience pour certaines, parfois même de l'international. Et vous, c'est pas 100% de votre énergie que vous pouvez mettre dans le volley parce qu'elles, finalement, pour certaines, elles ne font que ça. Est-ce que lorsque l'on est à l'aube d'une nouvelle saison, est-ce que l'on craint ou quel est votre état d'esprit ? Non, justement, je pense qu'on n'a rien à perdre. On est à notre place, on l'a mérité l'année dernière avec le maintien. Je pense que si on est là, c'est pas pour rien. Alors oui, on n'a pas la même vie que les autres filles contre qui on joue, mais on le mérite et on se donne les moyens de y arriver encore mieux. Il vous arrive parfois d'envier les autres, d'envier celles qui sont pros et qui rentrent chez elles pour aller faire une sieste ? Pour ma part, non, parce que j'aime ma vie comme ça. J'ai besoin d'avoir plein de choses, sinon je m'ennuie vite. Mais ce qui est peut-être, on va dire, frustrant, c'est de se dire qu'il y a peut-être des matchs où on passe à pas grand-chose. Ouais. Et se dire, punaise, mais elles font ça toute la journée et nous non. Et si peut-être on faisait ça toute la journée, ben en fait on les écraserait. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à avoir cette vie ? C'est quoi qui vous motive quand vous endormez le soir ? Ouais, j'imagine assez rapidement. Voilà, à quoi vous pensez ? Moi, c'est surtout l'univers du volley que j'aime bien. C'est le fait qu'on se connaisse un peu tout, d'avoir mes copines, cet équilibre avec le pro, le perso, le volley. Au début, peut-être difficile à trouver. Et une fois que c'est trouvé, tout roule. Comment s'est faite cette découverte du volley ? Tard. Pour ma part, parce que j'ai fait plus de 10 ans de tennis. D'accord. J'avais commencé à l'âge de 3 ans. Et en fait, j'ai commencé le volley vers 14 ans. Donc assez tard. Ouais, et, très tard même, effectivement. Ouais. Et en fait, au bout d'une année de volley, je suis rentrée au pôle Esport à Bordeaux. On va prendre une petite pause, une grande respiration. Vous avez découvert le volley à 14 ans. Ouais. Et à 15 ans et demi, vous rentrez en pôle espoir, c'est-à-dire vous faites déjà partie de la crème. Oh, je sais pas. Bah, pôle espoir, tout le monde n'y va pas. Hein. C'est vrai. Donc vous faites partie de la crème. C'était une belle opportunité. Il n'y a pas quelque chose qui vous qui vous a surpris ? Non, parce que c'est pareil, j'ai toujours mes parents qui jouent au volley. Donc je pense que j'ai toujours baigné un peu dans le volley. Oui, mais il y a des gens qui travaillent pendant des années pour arriver dans un pôle espoir. Vous, en un an, bim bam boum, j'y suis. Ouais. Y a pas, quand vous êtes rentré, vous n'êtes pas dit hey, balèze, non ? Non. D'accord. Pour vous, c'est donc normal. C'était... Je sais pas si c'était normal, mais c'était voulu. Donc j'ai tout fait, je pense, pour y arriver. D'accord. Mais votre état d'esprit, c'est je veux, je travaille, je peux.
Ouais. Il n'y a pas un jour où vous doutez? Parce que je vous écoute, je vous regarde depuis tout à l'heure, et ce qui ressort de vous, c'est une assurance incroyable, mais pas une assurance on peut rencontrer chez certaines personnes avec un léger manque d'humilité. Vous, c'est une détermination incroyable derrière. Ouais, je pense que pour le coup, la formation de sport indiv m'a vraiment permis d'évoluer sur ce côté-là et de se dire que si on veut arriver à un bon niveau ou dans tout ce qu'on fait, si on veut réussir, faut se donner les moyens, faut travailler. Alors l'échec fait partie justement pour la réussite, mais... À condition de comprendre pourquoi on s'est trompé. Exactement. Ça permet d'évoluer dans la vie pro, perso et le volley aussi. Donc, Ce que vous faites dans le volley vous sert dans la vie pro et réciproquement? Ouais, bien sûr. Moi, je pense que je serais déséquilibrée. J'ai besoin d'avoir mon moment au travail où je fais ce que j'aime, parce que j'aime mon travail, et d'avoir mon moment, on va dire, de dépense, de folie dans le volley, où vraiment j'oublie, je fonce. Dans un club qui est en pleine construction, avec ce mode de vie qui est le vôtre, qui aura peut-être du mal à s'appliquer ailleurs, est-ce qu'on arrive à se projeter dans les 5, 10, 15 ans à venir? Pas trop. Je me projette pas beaucoup. J'aime bien l'instant présent. Ouais. Et là, je me projette pour cette année. On a l'objectif. Bien sûr. Oui, c'est toujours l'objectif la projection, elle se fait sur la saison, en fait. C'est ça, ouais. Pour moi, la saison prochaine sera une autre saison et ça sera différent. Et du coup, professionnellement, si demain, l'hôtel, je crois que vous travaillez dans un hôtel, vous dit on a une magnifique opportunité, il faut aller travailler à Paris. Ah! C'est une question. On y pense quand même quelque part. Je sais pas si j'y pense pour le moment, mais ça se réfléchit. Il y a un truc, c'est les bouddhistes, je crois, qui disent ça, que la solution du bonheur, c'est de ne pas regretter ce qu'on a fait dans le passé, de ne pas avoir de crainte de ce qui va arriver du futur et de vivre l'instant présent. C'est un peu ce que vous faites finalement. Oui. Ouais, vous êtes focus sur ce qui se passe. Et donc vous êtes heureuse? Oui. Voilà, j'adore finir comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Beaucoup. Merci infiniment, c'était Astrid. Voilà, déterminée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez en découvrir bien d'autres, des jeunes filles, puis des hommes également, parce qu'il y a tout un staff derrière qu'on va vous présenter également, qui eux aussi sont déterminés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous allez en trouver plein d'autres. Il suffit d'aller par la droite, par la gauche, en haut à droite. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.